Salé, Libya. Salut tout le monde. Et non, il n'y a pas que Johnny Marajo qui fait se lever le stade du François après un but contre le Golden Lion. Il y a aussi Joanne Guillou, on est avec elle, c'est la meilleure joueuse de l'île. Je m'en peux dire ça que c'est la meilleure joueuse de l'île. Oui, j'ai été meilleure joueuse pendant 2 années consécutives, donc oui. Ah ben voilà, on est avec Joanne Guillou aujourd'hui, elle va nous donner son palmarès, sa carrière, etc. Et puis on va voir la femme derrière l'athlète après. Alors Joanne, comment tu vas? Ben moi ça va bien, Guinel. Je me présente, je m'appelle Guillou Joanne, j'ai 35 ans. Actuellement j'évolue au club franciscain. J'ai commencé d'abord ma carrière en mixité avec les garçons à l'éclair de Versailles, où j'ai fait 4 ans là. J'ai eu l'occasion justement de me faire entraîner par le grand Jean-Marc Sivo, qui est actuellement entraîneur du club colonial. J'ai fait 4 ans là et quand je ne pouvais plus justement continuer avec les garçons, j'étais obligée de m'inscrire dans une équipe féminine. On m'a proposé le Racing Club de Vierpilote et c'est de là qu'a vraiment commencé ma carrière en fille. Voilà. Et après le Racing? Après le Racing, j'ai fait 4 ans au Racing aussi et après le Racing, j'ai voulu voir ailleurs comment ça se passait. Donc j'ai été au François, au club franciscain. J'ai fait aussi 4 ans au club franciscain et je suis retournée par la suite à Vierpilote où j'ai encore fait 4 ans. Pour ensuite aller vers Saint-Joseph. Ça fait les meilleurs clubs de l'île en fait. Si, les meilleurs clubs de l'île. Donc voilà, j'ai eu la chance justement, par rapport à ces clubs-là, de gagner des titres. D'avoir un palmarès quand même assez éloquent. J'ai déjà tout gagné. J'ai gagné la Coupe de la Ligue. Maintenant, ça s'appelle Trophée Jumontieux. J'ai aussi gagné la Coupe de Martinique à plusieurs reprises avec ces 2 clubs. J'ai été aussi meilleure joueuse pendant 2 années consécutives. Et voilà quoi. Depuis sélection de Martinique aussi forcément. Si, j'ai aussi fait la sélection de Martinique. Et mon plus gros en tout cas rêve c'était de jouer aux États-Unis, ce qui a été fait. Bon après on peut tirer quand même une expérience positive de cette compétition puisqu'on était amené à jouer contre des équipes professionnelles comme la Jamaïque, le Mexique, Costa Rica. Donc voilà, c'est vrai qu'on était entre guillemets le petit pousset de la compétition, mais ça a été une très belle expérience. Ok, pourquoi je ne suis pas devenu pro? Pourquoi je ne suis pas devenu pro? Parce que j'ai pas voulu, puisque à l'âge de 16 ans quand même, il y a un recruteur qui était venu en Martinique. Il m'a proposé justement de faire carrière, mais je n'ai pas voulu parce que bon, j'avais pas la tête à ça en fait. J'étais pas sur l'histoire de partir en France, de quitter le cocon familial. Je voulais plus rester en Martinique et puis montrer mon potentiel. Mais tu as des regrets ou pas? Un peu de regrets quand même, parce que quand j'entends pas mal de personnes me dire ouais, que j'aurais pu être dans ce club-là, j'aurais pu être là, je me dis que ouais, c'est vrai, mais après, c'est un choix que j'assume. Ok, et maintenant, hors du terrain, Joanne Guillou, c'est qui hors du terrain? Mais Joanne Guillou, hors du terrain, c'est une fille qui fait, comment on appelle ça, la joie de plusieurs personnes, dont mes parents. Joanne Guillou, c'est la fille qui va toujours faire quelque chose pour le groupe en tout cas. Après, quand je dis du groupe, je parle après match. Joanne Guillou, c'est la fille qui va justement voir d'autres matchs, les matchs de garçons, les matchs de filles. Il n'y a pas que les matchs, hein. Je suis une fille, je fais tout comme tout le monde. Je vais au cinéma, je fais tout quoi. Okay. Niveau professionnel, c'est dans quelle branche là? Là, je suis comment on appelle ça? Je suis à Oldex Environnement. C'est une entreprise où on fait du compostage. Okay. Et tu as l'esprit d'équipe et tout, même dans le boulot? Toujours. En dehors ou dans le club et en dehors, j'ai toujours l'esprit de groupe puisque je suis amenée à travailler avec un groupe de personnes. Donc l'esprit de groupe en tout cas est toujours d'actualité. C'est pour ça que tu es toujours capitaine de tes équipes et tout? Capitaine ne veut pas forcément dire... il faut déjà avoir pas mal d'affinités avec certaines joueuses. Il faut avoir quand même un minimum footballistiquement parlant. Voilà. C'est un meneur ou c'est un capitaine? Je mène l'équipe. Bon, on m'a attribué le rôle de capitaine que je prends très à cœur, mais voilà. Ok, le football féminin en Martinique, il en est où? Ben, l'heure actuelle, il est en train de progresser, sûrement, doucement mais sûrement, et j'espère qu'en tout cas, avec les années, que ça ira mieux pour ce football-là, parce que au début, moi, quand je venais d'arriver dans le football féminin, on était quand même à 16 équipes. Maintenant, on est descendu à 8 ou 9. Et comme maintenant, il y a des équipes qui sont modestes, qui n'arrivent pas à trop rester dans le championnat,
Donc je pense que le problème aussi, c'est que les matchs de filles ne sont pas payants. C'est des matchs qui sont gratuits, donc je pense que les clubs n'ont pas assez de fonds justement pour subvenir aux besoins de l'équipe. Mais en termes de niveau même. Le niveau là, il n'y a que les mêmes équipes qui sont en phase finale. C'est François, c'est Joseph. Tu es déjà sûr de ces deux-là? Oui, c'est parce que ces équipes-là ont les moyens justement pour arriver là. Si tu as des équipes modestes, je vais parler comme du club colonial, comme quel club encore? Tu as le club colonial, tu as d'autres clubs en tout cas qui n'arrivent pas en tout cas à garder leur effectif. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des joueurs qui partent faire, je ne dirais pas carrière, mais par rapport à leurs études, qui partent en France, qu'on n'arrive pas à retenir. Tu as des filles qui, maintenant je trouve que en tout cas comment on appelle ça, le mercato en tout cas bouge maintenant beaucoup en Martinique. Tu as des filles qui changent de club, donc le fait de ne pas réussir à garder les filles dans un club, ça devient compliqué. Il y a des jeunes enfants qui sont à l'école, tu as des mères de famille qui ont... Voilà quoi, c'est un peu compliqué en tout cas de garder une équipe féminine. Mais il y a quand même pas mal de filles âgées, elles sont où les petites jeunes qui jouent au football? Ben justement, les filles qui sont jeunes là, je me pose quand même un peu la question, est-ce qu'elles ont vraiment l'esprit de compétition? Avant, quand on regarde le match de football féminin en tout cas, il y avait quand même il y avait de la rigueur, il y avait des filles qui voulaient vraiment mouiller le maillot. Alors que maintenant, je trouve que les filles sont un peu laxistes, elles viennent, pour la plupart en tout cas, comme si pour moi, elles font même pas de la compétition. Donc si elles viennent elles viennent faire un souhait. Donc si elles avaient aussi l'esprit de compétition comme on l'avait avant, je pense que voilà, les jeunes auraient justement poussé les plus âgés vers la porte de sortie. Ouais, le niveau était plus élevé avant alors? Très élevé. Et ici, enfin, maintenant, ça a diminué? Ça a quand même un peu diminué, comme je vous dis, parce qu'il y a des filles qui partent en France pour leurs études. Il y en a d'autres qui restent ici, mais qui n'ont pas vraiment l'esprit de compétition. Ouais. On entend souvent parler de Wendy Renard, mais on n'entend pas les autres joueuses martiniquaises, enfin, à part quelques-unes. Pourquoi on n'entend plus parler, enfin, il n'y a plus de joueuses qui arrivent à être professionnelles? Je pense qu'il y a un manque en quelque part, hein, si elles n'arrivent pas à être professionnelles. On a des joueuses personnellement qui ont été faire carrière, enfin, qui ont fait un essai en France, sauf qu'elles n'ont pas réussi. Je ne sais pas si parce qu'elles ne sont pas passées par le pôle, parce que je sais que quand tu as des aides comme le pôle espoir, tu as des aides en tout cas, tu arrives à faire carrière, mais quand tu pars de toi-même pour aller t'essayer en France, la plupart du temps, elles échouent. Ah ouais. Et comment faire pour faire progresser le football féminin ici? Ben, pour déjà faire progresser, il faudrait que chaque club aille dans les écoles, enfin dès le plus jeune âge en tout cas, aille dans les écoles pour les faire venir. C'est vrai qu'après, quand tu vas dans les écoles, ce sont des jeunes, des adolescentes qui sont sous l'autorité de leurs parents. Donc si leurs parents, en gros, ne veulent pas, bon, l'enfant qui veut vraiment faire du foot féminin ne peut pas. Ensuite, je pense aussi qu'il faudrait avoir pas mal de catégories, puisqu'en Martinique, on n'a qu'une seule catégorie, c'est senior. Et c'est un peu dommage, parce que les jeunes qui ont 15-16 ans, ou voire moins que ça, ne peuvent pas évoluer avec les filles. Elles sont obligées, en gros, soit de jouer en mixité, de jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 16 ans, et ensuite, à ce moment-là, qu'elles auront 16-17 ans, elles pourront évoluer avec les filles. Okay. Donc, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. À ton âge, tu as déjà tout gagné. Tu attends quoi du football encore? Ben... qu'on est des compétitrices comme ça, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite en tout cas, c'est gonfler encore plus son palmarès. Moi après, je ne veux pas dire que le football, je n'ai rien à apprendre du football, on apprend toujours quelque chose. Maintenant, ce que moi j'aurais souhaité, c'est toujours montrer mon savoir-faire et puis peut-être par la suite, qui sait, être entraîneur pour continuer dans la même branche. Ok, c'est quoi ton meilleur souvenir de footballeuse? Mon meilleur souvenir, ben, je vais le répéter, hein, c'est la compétition qu'on a été fait en Gold Cup aux États-Unis. Je pense que c'est le rêve américain, le rêve de toute personne d'aller aux États-Unis et d'être pratiquement au même niveau que les joueuses professionnelles. Alors que nous, on est une équipe amateur, amatrice du moins, excusez-moi. Donc, c'était ça mon plus beau rêve, mon plus gros souhait. Et, Dieu merci, j'ai touché au rêve américain. Ça arrive en quelle année ça, la Gold Cup? La Gold Cup, je crois que c'était en 2014. Il n'y aura pas d'autres? Depuis, non, la sélection est mise au point mort. On ne fait pas grand-chose, mis à part qu'on allait dans la Caraïbe, on allait jouer contre la Guadeloupe. Quand il y a des compétitions à la Dominique, on y allait. Mais sinon, mis à part ça, des grosses compétitions comme la Gold Cup,
ça fait un petit moment qu'on n'a pas touché à ça. Mais au niveau caribéen, on est à quel niveau par rapport à Guadeloupe ou Guyane? Oh, notre niveau est assez élevé par rapport à ces équipes, lors des rencontres, on voit bien qu'il y a quand même une vraie différence. Donc, même qu'on a été invité au dernier moment à aller jouer à la Dominique, il y avait la Dominique, il y avait pas mal d'autres équipes. On nous a avertis au dernier moment, on a gagné, on a même eu des récompenses individuelles. Donc, notre niveau est assez élevé par rapport aux équipes de la Caraïbe. Ok, donne-moi ton pire souvenir maintenant de footballeuse. Mon pire souvenir. Ah, là, mon pire souvenir. Mais je pense que c'est quand on perd une finale. Hein, je vais prendre le souvenir le plus récent en tout cas. C'est qu'on a eu l'occasion d'être dans 2 finales. Avec le Col franciscain, on a eu l'occasion d'être en finale de Coupe de Martinique et en finale de championnat de Martinique. Où on a mal entamé le début du match. Mais on a su quand même avoir les ressources pour arriver au penalty. Et sur ces 2 finales-là, on perd les deux finales par rapport à la séance de penalty. Quoi, vous travaillez pas assez les penalty? Ben, c'est vrai qu'on... Bon, après, on travaille quand même les penalties, sauf que bon, pour certaines, quand elles arrivent face au sujet... Bon, je gère pas la pression. Toi, tu gères la pression? J'arrive à gérer, mais j'ai quand même raté un penalty lors de la finale de championnat. Tu as déjà perdu combien de finales? Beaucoup? Pas si tellement que ça. Non. En vrai, je n'ai pas perdu trop de finales. J'ai plus gagné que perdu. Ok. On va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas au football, tu fais quel sport? Aucun sport. Quoi? C'est que le football? Moi, c'est que football. Je suis né dans le football et je resterai que dans le football. Je vois pas quel autre sport que je peux faire. Mais tu arrives comment dans le football, en fait? Comment j'arrive? Bon, eh ben, très facilement, hein, en regardant des matchs de foot, même à la récré, quand j'étais à l'école primaire, à la récré, j'étais tout le temps avec des garçons. Et les garçons, à la récré, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au foot. Donc, vu que j'étais pratiquement avec des garçons, donc ils m'ont embarqué dans ça et depuis, je suis dedans. Donc, voilà. C'est en jouant avec des garçons que tu as acquis cette technique que tu as au-dessus de la moyenne? Ah, quand même, il y a un peu de... trucs de ça en moi, quoi. Donc j'ai réussi quand même à justement tirer de la graine par rapport aux matchs qu'on faisait lors des récréations, des compétitions qu'on allait faire contre d'autres équipes, d'autres écoles primaires, et c'est de là que voilà, je suis devenue qui je suis maintenant. Ok. À l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? À l'inverse, le rugby. Pourquoi le rugby? Parce que le rugby, c'est un sport, je trouve, qui est assez violent quand même pour des femmes. Il y a pas mal de contacts et attraper des coups comme ça à tout va, très peu pour toi. Très peu pour moi. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes quand ça va pas ou même quand ça va? Ben, quand ça va pas, moi je dis tout le temps qu'on n'a pas mal, il faut y aller en fait. Même si on a mal, mais on oublie la douleur et on y va, quoi. Ok. Donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut. D'abord au niveau sportif et ensuite humainement. Bon, mais ma plus grosse qualité... T'en as trop. Football, bon, si on parle du foot, je suis quand même une femme assez complète. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais jouer quand même des 2 pieds, je sais jouer de la tête. Voilà. Moi, nous pas faire rien pour ça, donc moi, je peux pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie qui fait ça. Moi, mais comme ça, moi, nous pas faire rien pour ça, donc moi, je peux pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie qui fait ça. Moi, mais comme ça, pour n'y en telle simplicité, pas ni complexité. Nous en complicité, femme ou en l'or, et c'est doit être pour ça, moi, mais... En tout cas, footballistiquement, c'est ça. Et puis en dehors, je suis le bout en train. C'est une qualité, ça, c'est pas un défaut. Défaut sportif. Donne-moi un défaut sportif. Peut-être que je crie trop sur le terrain, mais bon, après, sur un terrain, on a le verbe haut, donc pour se faire entendre... C'est pas mauvaise perdante, ça va. Un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant, j'ai appris... Bon, après, quand tu es compétitrice, tu n'as pas envie de perdre, ça c'est inévitable. Mais quand on perd, ça fait toujours quelque chose de perdre. Je ne monte pas sur le terrain pour perdre un match. C'est sûr, ça c'est sûr. Et humainement, qualité, plus grosse qualité? Humainement, je suis quelqu'un
qui rend tout le temps service. Tout le temps, je suis à l'écoute de l'autre, je suis quelqu'un qui comprend les choses, qui me met souvent à la place de l'autre pour pouvoir avancer dans la vie. Ok, défaut? Défaut. Peut-être que je m'énerve un peu trop des fois. Ah ouais. Ouais, ça arrive. Hein. J'ai peut-être une mauvaise colère. Donne-moi ton péché mignon. Il y en a assez des gâteaux, il y en a assez de chocolat. Toi, c'est quoi? Les fruits de mer. Tout ce qui est fruits de mer, j'adore. Ah ouais. Donc heureusement que je ne fais pas d'allergie, mais j'aime beaucoup les fruits de mer. Ok. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Pas trop d'avis à ce sujet, mais quand même c'est le drapeau rouge, vert, noir. Parce qu'il y a une histoire. Ouais, exactement. Donne-moi ton mot de fin. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune qui a peur de se lancer dans le foot ou bien même pour attirer les jeunes vers le foot féminin? Tu leur dirais quoi? Mais en tout cas, si vous avez envie de faire de la compétition, je vous dis vraiment, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Peu importe dans le club où vous irez, sur l'île en tout cas, il y a quand même 9 équipes. Donc si vous souhaitez prendre le club le plus proche de chez vous, faites-le. Et en tout cas, je pense qu'avec vous, justement, on pourra monter crescendo. Donc n'ayez pas peur de pratiquer le football. C'est un beau sport. Ok, ben merci beaucoup. Super entretien comme d'habitude. On est en octobre rose, on avait la meilleure joueuse de football de l'île. On se voit la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.